Si la ville de Nantes, demain, fait à nouveau un effort et met 70 policiers municipaux supplémentaires, l'État doit faire de même. Je le dis à la candidate du gouvernement. Ensemble, nous devons dire, Monsieur le ministre de l'Intérieur, les Nantais ont besoin d'effectifs. Ma ligne, elle est claire. C'est ni la démagogie et l'instrumentalisation, ni l'angélisme, des résultats, des résultats, des résultats. Réponse de Valérie Opelt, non? Oui. Très clairement, il y a un déni le plus total sur cet aspect sécurité. Je vais être très claire, je ne suis pas la candidate du gouvernement, je suis députée. Il va falloir séparer l'État et l'exécutif et les députés. Là où les maires ont augmenté la police municipale, l'État s'est désengagé progressivement. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut enfin prendre la globalité et toute la complexité à bras-le-corps ce problème d'insécurité, agir sur les sources et remettre des humains. Le rôle de la ville, c'est de protéger. Pas parce que je me sens filmée, parce que je sais que je suis filmée quand je me balade dans la rue, que je me sens plus rassurée. C'est pas vrai. C'est pas ça l'enjeu. Donc c'est plus de policiers municipaux, mais pas plus de caméras de vidéosurveillance. C'est pas des cow-boys et c'est pas des caméras de surveillance dont on a besoin. C'est d'une présence rassurante. J'ai l'impression d'être dans un monde de bisounours quand j'entends la prévention. Oui, elle sera à faire la prévention dans un deuxième temps, mais aujourd'hui, quand vous êtes agressé au couteau, je crois que ou à l'arme blanche, je crois qu'il est temps de proposer des mesures qui soient réellement efficaces. Écoutez, quelqu'un a dit un jour, instaurer la gratuité, c'est renoncer à 2 km de tramway par an. Savez-vous qui c'est? Vous allez nous le dire. C'est Jean-Marc Ayrault. C'est Jean-Marc Ayrault qui a remarquablement synthétisé le piège de la gratuité, qui est une fausse bonne idée. Un mot quand même à Madame Garnier, qui maintenant cite Jean-Marc Ayrault en exemple, quand je me rappelle ce qu'elle disait en 2014, ça pourrait prêter à sourire. Mais je vais vous dire une chose très sérieusement et avec toute l'amitié et le respect profond que j'ai pour Jean-Marc. Jean-Marc a déclaré ça dans les années 2000. On est en 2020, Madame Garnier. Et je crois que les recettes des années 2020 ne sont pas les recettes des années 2000. J'ai entendu à l'instant Madame Roland nous expliquer qu'un maire ne pouvait pas faire tout et sans contraire. Est-ce que c'est bien la même personne qui s'est engagée en 2014 à ne pas augmenter les impôts à Nantes et qui les a augmentés à la métropole en 2015? Est-ce que c'est bien la même personne qui a expliqué aux Nantais en 2014 qu'on n'avait pas besoin d'un nouveau stade et qui en 2017 a prévu un deuxième stade de 40 000 places à 38 mètres du stade actuel de la Beaujoire, assorti d'un programme de 2000 logements. Rien à répondre, puisque comme trop souvent, j'ai entendu des critiques, des commentaires, du blabla. Je n'ai pas entendu la moindre proposition concrète sur le logement. Moi, j'avais cru comprendre qu'on en était au moment du débat où on parlait de propositions concrètes sur le logement. Je ne dis pas qu'il faut que cette attractivité s'étende sur les autres territoires. Je dis qu'il faut arrêter de penser que c'est soit la course effrénée au fait de vouloir attirer de plus en plus d'entreprises et de plus en plus de gens, ou alors la chute. C'est pas vrai. En fait, on peut poser le pied par terre, regarder s'il y a d'autres chemins et choisir un autre modèle. L'enjeu, c'est de faire de Nantes, demain, une métropole qui soit une locomotive pour son territoire et non plus la métropole aspirateur que l'on connaît aujourd'hui, qui aspire tous les matins des dizaines de milliers de voitures et qui les recrache tous les soirs. Les méfaits de l'attractivité, c'est qu'on a oublié l'humain. Et dans l'écologie, l'humain est absolument central. Sur la question des emplois, par exemple, l'attractivité, c'est attirer des nouvelles lignes de low cost à Nantes Atlantique. C'est du survol pour nos habitants. C'est des emplois dont nous ne voulons pas.